Et tout de suite, c'est le top 28 des films que le réalisateur Tristan a vu au cinéma. Je propose avant qu'on fasse un top rattrapage des films que je n'ai pas pu voir cette année, une sorte de top 10 des films que j'avais envie de voir cette année mais que je n'ai pas pu voir pour des raisons il est trop loin, il n'y en a pas assez dans les salles et que j'en avais rien à faire à l'époque. Ils seront peut-être dans le top 28 plus tard. Voilà, le top il avance avec le temps. En 10e position des films que j'avais envie de voir cette année mais que je n'ai pas pu voir, eh bien, il n'y a pas très longtemps j'ai découvert un film qui a l'air vachement stylé, ça s'appelle le lac aux oies sauvages. Parce que l'affiche est stylée mais je ne sais pas qui est le réalisateur, de quoi ça parle, pas du tout. Et en plus il fallait commencer quelque part. Et donc c'est les films qui m'intéressent le moins que j'ai envie de rattraper, et il a l'air très intéressant, donc on le regardera. En 9e, qui a l'air sympathique et de faire assez peur, c'est Midsommar, de celui qui a fait Hérédité, je crois. Ça a l'air de faire peur, c'est une sorte de film d'horreur en plein jour, et donc le concept me plaît vachement. Ensuite, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je cut. Pourquoi? En 8e position des films que je n'ai pas pu voir, mais que j'avais envie de voir parce que ça a l'air sympathique. En 8e place, La Belle Époque de Nicolas Bedos. Ça a l'air intéressant, je vois de quoi ça parle. Mais pourquoi pas, voilà. Ça a bien marché, je crois, ouais. Voilà, ça a l'air sympa, je ne sais pas trop ce que je vais en penser en le voyant, mais j'ai envie de le voir. Ensuite, en 7e position, J'ai perdu mon corps, le film d'animation qui est assez intéressant apparemment. Enfin, je sais rien, mais ça m'intéresse, donc j'ai envie d'aller les voir. En 6e position, le traite de truc Bellucci. Ça a l'air d'être un truc de mafieux qui dure 3 heures, mais ça a l'air... moi j'aime bien les films de mafieux qui durent 3 heures, genre The Irishman, qui sera peut-être dans le top tout à l'heure, vous allez voir. Numéro 5. The Lighthouse, mais c'est un peu un film d'auteur en noir et blanc dans un fort et j'avais très envie de le voir celui-là. J'ai pas pu le voir, voilà, parce que pas le temps, parce que voilà. Donc c'est assez triste et donc celui-là, on va le regarder. En 4e position, Brooklyn Affair de Edward Norton. Bah c'est pareil que The Lighthouse, voilà. Mais ça a l'air excellent. J'aime bien le principe du personnage principal qui a le syndrome de Tourette, voilà. On rentre dans le top 3. Donc le film de Xavier Dolan, je n'ai jamais vu de film de Xavier Dolan et j'ai envie de commencer quelque part, mais je n'ai pas eu le temps. Enfin, voilà. Et maintenant, Xavier Dolan m'intéresse, donc j'ai envie de voir son film. Attention, top 2. Attention, on va parler de Pasolini, l'affaire Pasolini, qui est sorti en 2016 en Italie, mais qui est sorti en France en 2019. Super rare dans les salles, donc impossible à voir. Voilà, et c'est pareil, de notre numéro 1 des rattrapages que j'avais super envie de voir, enfin, voilà. Et bien c'est le film d'Alejandro Jodorowsky, son dernier film, son documentaire Psychomagie, un art pour guérir. Il n'y avait que 18 salles en France, donc impossible à voir, et c'est très triste. Voilà. Donc on va commencer le top 28, j'ai vu 28 films au cinéma en 2019. Alors, petite note juste avant que ça commence. Alors, on rajoute dans la liste rattrapage le film El Camino. Parce que Tristan a pas fini la série, du coup, il voulait pas voir le film. De Breaking Bad. Ça commence maintenant. Alors, petite règle avant de commencer ce top 28, je crois. Ouais. Alors, du coup, tu dois faire un peu court, mais pas non plus trop sur tous les films, sinon la vidéo va durer une demi-heure. Donc, si Ouais. je trouve que c'est trop long, chaque film qui est trop long, t'as un gage à la fin. Super. Ok, bon, on va essayer de faire assez court, même si c'est pas facile. Cette année, il y a eu surtout des bons films, et aussi je choisis bien mes films. Les Tuches 4. Voilà, les Tuchka, je vais pas voir ça au cinéma. Et donc on va commencer avec le 28e film, qui est un film, je pensais pas que j'allais aller le voir, mais en fait je suis allé le voir. Et c'était sympathique. C'est le moins bon. Ça commence à être trop long, on a toujours pas le titre du film au bout de 20 Attention. minutes. Ok, c'est Jumanji Next Level, qui était assez inventif, mais... Bah c'est Jumanji, avec les acteurs, bon voilà... C'est pas ouf quoi. On va pas parler 15 millions du film, mais c'est pas incroyable. C'est 27e film. Voilà, ok, on passe au 27e, ça va très vite, on n'a pas le temps. Alita Battle Angel, qui est un film que j'ai plutôt aimé, mais Robert Rodriguez. Non, Robert Rodriguez, il est sympa. On dirait trop un film de James Cameron, parce que James Cameron travaille beaucoup sur Alita. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai pas vu au cinéma avec The Irishman du top. Parce que, voilà. 26e. 26e, on va vite. Chanson douce de Lucie Bortelot. J'ai lu le livre était pas mal. J'ai pas trop aimé le livre, mais Petite modification pendant le montage. bah en fait il est bien, mais j'ai pas aimé parce que voilà. Parce que voilà. J'ai pas trop aimé le livre, mais le film complète l'histoire, donc c'est assez sympa, c'est concis. Bon, c'est pas terrible, la fin est pas terrible. Enfin, il y a des trucs pas terribles. On va passer à la suite. Hop. On va passer, voilà, bon, j'aime pas trop Chanson douce, voilà, ça va assez déplu, mais c'est assez intelligent, 25. il y a des bonnes idées. On passe au 25. Ad Astra qui est assez décevant, voilà. Avec Brad Pitt.
James ouais, Brad Pitt, de James Gray, voilà, qui continue ses épopées de trucs machin après The City of Lost, je sais pas, Nation, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Rien, ça va trop vite. Et donc, c'était Ad Astra, c'était la fin, surtout la fin. La fin des films, ça joue beaucoup, et la fin de Ad Astra est vraiment je spoil pas, hein, mais c'est. Voilà. Pas terrible. Voilà. C'est mieux 2001, ou. C'est une sorte de mélange de 2001 et. First Man. Non, de Apocalypse Now. Voilà. Et donc, c'est deux bons films qui font un film pas terrible. 24, ça va très vite. 24, c'est Chum de Chips, le mouton. Et c'est plutôt pas mal, ouais. J'aime bien les films en pâte à modeler. J'avais vu Croman l'année dernière. Farmageddon. Et c'est marrant, il y a plein de références à l'univers de la science-fiction. Et ouais, j'ai passé un bon moment. Bon, c'est pas exceptionnel, je préférais les autres d'avant, les autres films en pâte à modeler. C'est moins inventif peut-être, mais c'est sympa, j'aime bien, donc on continue. 23e film, Bienvenue à Zombieland, enfin la suite, Zombieland Double Tap de Ruben Fleischer, ou un truc comme ça, je sais pas trop comment il s'appelle, Ruben Fleischer, qui avait réalisé le premier. J'avais bien aimé le premier. Le deuxième aussi, très inventif, mais aucun personnage qui meurt. Enfin, je sais pas, un peu de folie. Enfin, il y a beaucoup de folie dans le film, mais je trouve. C'est un peu un film trop grand public. C'est gore, mais. Ouais, un peu trop grand public. On aurait pu faire plus de trucs assez drôles. Un peu décevant, mais j'ai passé un très bon moment au cinéma. J'étais content d'aller le voir. On passe à la suite. Le 22. Hit, chapitre 2, j'avais adoré le premier. Et en fait, j'ai vu les deux dans la même soirée, pendant 4 heures au cinéma devant ça. J'ai passé un super bon moment, super inventif, qui arrive un peu à se détacher du livre que j'ai lu, qui est de André Muschietti, qui avait réalisé Mama, je crois. Et donc, c'était sympathique. J'ai beaucoup aimé. Le 21, Le Mans 66 de James Mangold. On sentait bien la vitesse dans ce film, dans Le Mans 66. J'avais pas forcément envie d'aller le voir, je m'attendais pas à grand chose. Et au final, je suis ressorti comblé par la vitesse, l'histoire, de super acteurs. Les tutures. Tout ça, les voitures. Moi, j'aime pas trop les films de sport, de voitures, tout ça. Celui-là, il était bien rythmé, bien aimé. Il n'y a pas grand chose à dire de plus dessus. On va passer au 20. Donc, le 20e film, L'Adieu à la nuit. Donc là, on rentre dans la tranquillité d'André Tchétchine, qui est un film. En fait, j'avais le choix entre aller voir Avenger Endgame et aller voir ce film. Et je n'ai pas vu Avenger Endgame. Parce que Quel dommage. Rien à faire. Et à la place, j'ai vu un film sur l'adolescence, avec des longs plans dans la nature, d'André Tchétchine. Ouais, parce que c'est son truc de faire des trucs sur l'adolescence, très sympathique. Et c'était sympa, mais bon, c'est pas trop mon style de film. 19e film, je pense que pour certains, il est très haut dans le classement. J'ai vraiment aimé, même si c'est le moins bien de la nouvelle trilogie. Je parle évidemment de Star Wars 9, The Rise of Skywalker de J.J. Abrams. C'était bien, c'était moins bien que le 8 qui était incroyable, mon Star Wars préféré avec le 7. Peut-être un peu décevant le fait que Palpatine soit roi à la vie. C'est bizarre ça. Enfin pourquoi pas, c'est inventif. Mais à part le truc de Palpatine, moi j'ai bien aimé. Moi j'aime bien les nouveaux Star Wars, j'adore J.J. Abrams. Un peu décevant, voilà. Peut-être un peu décevant, mais il était quand même vachement bien et mieux que ceux que j'ai cités avant. En fait il est sous-coté. Il devrait être élevé parce qu'il mérite. Voilà. On va passer à la suite. On va parler de Dr. Sleep, que j'ai vu avec mon ami Azerty Ben Plaplapla de La Mort qui tue. Dr. Sleep de Mike Flanagan. Autre adaptation de Stephen King. Et lui, c'était super bien. Très inventif. Qui arrive à se détacher du roman avec Ewan McGregor qui est incroyable. Il doit faire le parti pris avec Shining, il doit réussir à faire une histoire de fantôme et en même temps une histoire sur la folie. Bon, la fin où Ewan McGregor devient fou en 5 secondes, pas terrible. Mais voilà, mais sinon le film est vraiment pas mal. Peut-être que en fait, le seul défaut du film, c'est que c'est une suite à Shining en fait, de Stanley Kubrick. Tu peux pas faire une suite de Shining. C'est comme Psychose 2 qui est bien, mais tu peux pas. On passe au film suivant. Et donc, Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Alors moi, je n'aime pas trop Woody Allen. Il faut que je vous le dise. Par exemple, Match Point et comment il s'appelle, Le rêve de Cassandre. Ouais, je m'étais ennuyé, je trouvais pas ça intéressant. J'aimais bien ses premiers films à Woody Allen. Celui-là est remonté dans mon estime parce qu'il est vachement sympathique. On est posé au cinéma, on est comme une discussion avec Woody Allen. Voilà, ça donne envie de vivre. Voilà, c'est bien, c'est gentil. Film suivant. Ok, Toy Story 4. Toy Story 4 qui est moins bien que le 3, mais le 3 est génial en même temps. Il y a de l'émotion, la fin est intéressante, intelligente. Je me disais que c'était impossible qu'ils arrivent à faire une suite à Toy Story 3 tellement il était bien, mais finalement, c'était pas mal, de Joss Clooney, le réalisateur. Voilà. Pas grand chose à dire. Alors on est au milieu de ce top, on va passer au 14e film. Un film qui a été beaucoup rabaissé parce que le réalisateur c'est Jim Jarmusch. Je n'avais jamais vu de film de Jim Jarmusch, alors The Dead Don't Die, j'ai adoré. Même si ces autres films ils sont bien supérieurs, mais c'est juste le fait de n'avoir jamais vu
de film de Jim Jarmusch, le fait, eh ben, ça m'a fait que j'ai adoré le film. Même si les autres, si toutes les critiques disent que c'est moins bien. Voilà, mais The Dead Don't Die, Bill Murray qui tue des zombies comme dans Zombieland, enfin c'est génial. Même si le film il est moins bien, j'ai vu Ghost Dog après, ouais, j'ai vu Ghost Dog, Broken Flora, et je me rends compte du Patterson aussi. Je me rends compte du talent, et que là c'est moins bien dans The Dead Don't Die, mais c'est quand même génial. 13e film. On va parler du film qui fait polémique, le film de Roman Polanski en 13e place, parce qu'il faut réussir à différencier l'œuvre du créateur. Rappelons-le, Roman Polanski qui est un joli pédophile en liberté. Donc J'accuse, c'était bien, peut-être un peu long, mais on retrouve tous les trucs qui font que c'est long. Voilà. Bon, il y a l'appartement, on retrouve tous les trucs de Roman Polanski. Voilà, juste. Plus le film avance, mieux c'est. Le début est un peu long, mais c'est génial. C'est au 12e film. Ça va très vite, tu vas sur. On est sur beaucoup de gages, hein, là quand même, j'ai Ouais. une petite idée en tête. Ouais, parce que après c'est dur de parler d'un film rapidement, mais j'essaye de faire le mieux possible. The Mule, ou La Mule en français, de Clint Eastwood, parce que Clint Eastwood c'est génial. Celui-là était super bien, voilà. Qu'est-ce que je dis, ça va vite, c'est beau, c'est intelligent, c'est intéressant. Voilà, c'était cool. Au lieu d'aller voir les mondes de Ralph avec Ben, hein, qui allait voir ce truc bizarre, moi je suis allé voir La Mule, et ça, c'est du film génial. On rentre dans les meilleurs films. Alors du coup, moi, en 12e position à la place de La Mule, je mets donc Le Monde de Ralph, voilà. Un film incroyable à voir en famille. À la 11e place, un film que certaines personnes n'ont pas aimé, mais moi j'adore. Ryan Johnson, qui a fait Star Wars 8 justement, et que Star Wars 8 c'est trop bien, les épisodes de Breaking Bad et tout. À couteau tiré de Ryan Johnson, un film super inattendu, plein de fausses pistes. C'est un peu les Agatha Christie, mais version incroyable. Version mieux que Agatha Christie tout seul. Film suivant. Attends, mais quand même, Okay, c'est à couteau tiré. Au début, on se dit que Daniel Craig c'est le personnage principal, mais en fait non, c'est pas lui le personnage principal, c'est que de l'inattendu. Voilà, un plaisir, c'est super bien réalisé. Bah moi j'adore Ryan Johnson, il faut aller voir plus de films de Ryan Johnson, il faut aller là je vais avoir 10 milliards de gages. On rentre dans le top 10, avec Le Portrait de la jeune fille en feu, un des rares films par une réalisatrice, et ça c'est bien dommage, de Céline Sciamma avec Adèle Haenel. J'adore cette actrice qui a joué dans Le Dain, qui sera peut-être dans le top tout à l'heure. Je rallume. Un film assez inattendu parce que j'en attendais rien et qu'au final j'ai été comblé. En fait, au début, ça commence très mal, les premiers plans, et petit à petit, juste au plan final, le plan final qui est le meilleur plan de l'année. Voilà, vraiment, avec la musique et tout. C'est un film incroyable qui parle de lesbiennes, et ça, c'est génial. Tout de suite, on passe au 9e film, on n'est pas loin du numéro 1. Les Misérables de Lady Jolie. Un nouveau réalisateur qui réalise un de ses premiers films, de ses premiers vrais films. Et c'est vrai que c'est marquant. Je comptais pas aller le voir, mais on m'a dit va le voir. Je suis allé le voir et je suis ressorti en mode waouh, qu'est-ce que je viens de voir. Bon, après la fin qui se coupe un peu très vite, pourquoi pas. Moi j'ai bien aimé. Et donc je conseille fortement ce film, la petite pépite française de l'année, vraiment. Les films français, ils arrivent à faire des bons films. Alors on continue avec. Beaucoup de gens vont penser qu'il est très bas dans le classement, mais c'est pas le meilleur film, honnêtement. C'est super, hein, mais c'est pas le meilleur film. Et c'est Joker de Todd Phillips en 8e position. Un film très bon, très à la Martin Scorsese, avec bien sûr Joaquin Phoenix en acteur incroyable, voilà, qui mérite l'Oscar bien sûr. Voilà, il est super bien. Donc on va continuer avec le film de Pedro Almodovar. Je n'ai pas vu d'autres films de Pedro Almodovar, mais celui-là m'a comblé. Je pense que je vais tous les voir. Après, je vais faire une rétrospective Douleur et gloire, qui est un film sur la réalisation, l'homosexualité comme d'habitude, et donc voilà, sur le fait de faire des films, de vouloir en refaire, d'être malade. Enfin voilà, c'est Pedro Almodovar, c'est une super découverte. Voilà. Cette année, il y a plein de découvertes, je pense que c'est l'année au film. Cette année, c'est l'année avec que les grands réalisateurs, Pedro Almodovar, tout ça. Ok, on continue avec, bien sûr, un autre film que je n'ai pas vu au cinéma parce que c'est sur Netflix, et ça c'est embêtant, je vais tuer les gens qui ont fait ça. Un film de 4 heures presque, le film de Martin Scorsese, The Irishman, en 6e position, et c'est génial, évidemment. On pouvait s'attendre qu'à ça, le rythme, voilà, c'est génial. Robert De Niro, il y a tous les acteurs qui reviennent. Il aurait dû avoir l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, le fait juste d'avoir rajeuni à fond, alors qu'ils sont vraiment vieux, Al Pacino et tout ça, on a tous les acteurs. Mario Pesci, tout ça. Enfin, je dis mal les noms, peut-être que j'inverse, mais voilà, Robert De Niro, tout ça. Enfin, c'est génial. Scorsese, t'es dans mon cœur. On rentre maintenant dans le top 5, on a quasiment plus d'espace là. De batterie, c'est très énervant. Ok, alors, le film de M. Night Shyamalan, Glace. Et ça pète la glace. Ça pète la glace. Voilà.
Il y a eu un au cinéma avec Tristan. Non, c'était super bien. Voilà, donc voilà, il faut aller le voir. Super inventif, super intelligent, un climax incroyable, plein de bonnes idées. Voilà, c'est génial. Des On acteurs. passe au y a- quatrième film, il y a une plein critique d'acteurs, pour plein ça. d'acteurs. Bon, on parle pas des acteurs. Allez voir là, au cinéma avec Tristan. Une vie cachée de Terrence Malick, incroyable film. Les 4 premiers films, là, ils sont presque au top 1. Ils sont géniaux, c'est des chefs-d'œuvre. Là, Hidden Life de Terrence Malick, incroyable. Des paysages de nature, 3 heures de film, c'est incroyable, c'est très lent, mais c'est génial. Il faut aller le voir. Si vous n'allez pas le voir, suicidez-vous. Le Dain de Quentin Dupieux, génial, le Dain de Quentin Dupieux, c'est beau, c'est surréaliste, c'est génial. Jean Dujardin et Adèle Haenel, de super acteurs, c'est génial. Je vais pas en parler plus en profondeur, c'est pas une vraie critique, je dois aller vite. Parasite de Bong Joon-ho qui a eu 10 milliards d'Oscars et le truc à Cannes, On va se calmer. le quand même. mérite. Bong Joon-ho pour Parasite. Aussi, J'ai vu il tous a- ses autres films. Il a raflé tous les Oui, Oscars. tous les Oscars. Et le dernier, enfin, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Et donc, je vous invite à aller voir au cinéma avec Tristan. Bonsoir. Donc, vous n'avez pas besoin que je vous explique pourquoi c'est bien. Voilà, le chef-d'œuvre de l'année, parce que Tarantino, il fait que des chefs-d'œuvre, à part certains films. Mais voilà, il fait partie des meilleurs Tarantino, c'est incroyable. Donc voilà. Alors, les gages, peut-être, non? Ah ouais, c'est quoi? Parce que là, il y a Vas-y. beaucoup de gages, mais Vas-y. on n'a plus d'espace. Donc, les gages, ce sera dans une prochaine vidéo. Et ça Moi, ce sera que je quoi propose, c'est un Fast and Curious avec, parmi dans le Fast and Curious, Les tu meilleurs devras réalisateurs. choisir entre le top 5 des films, là déjà, et un Fast and Curious des meilleurs réalisateurs. Ça va être dur. Voilà, c'est ça le Ok, gage. on verra ça. Ça la fait une prochaine. prochaine vidéo. Et voilà. Adios.